18h à Kinshasa, à 19h dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convions à suivre cette tranche. Cette tranche, effectivement, Kinshasa, direct. Nous allons parler du processus électoral. Matata Ponyo est-il en cavale? Ça sera avec M. Jess Lebos, qui est là. Il est cadre de LGD. Avec lui, on va parler de ce processus électoral. Et aussi M. Junior Katende pour parler de différents profils des candidats présidents certainement au processus électoral de 2023. Mais bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Iselona. Bienvenue à vous, madame. Merci Jean-David Kilolo. Bonsoir à tous. Place à l'actualité. Suspension de toute initiative de convocation de plénière à l'Assemblée provinciale de Kinshasa et de toutes les activités dans l'enceinte de l'hémicycle provincial ou tout autre endroit de la ville par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Le patron de la territoriale convoque le gouverneur, les vices et le président de l'Assemblée provinciale à se présenter à son bureau ce mardi 17 octobre. 2 mois après les vacances judiciaires, les magistrats, greffiers et les auxiliaires de la justice vont reprendre les activités judiciaires. La cérémonie officielle a été organisée en présence du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Plusieurs défis attendent les magistrats pendant la période cruciale des élections où les magistrats sont appelés à dire le bon droit. Un terroriste ADF-MTM a réussi à s'infiltrer dans la localité de Mutambala, située à la frontière RDC-Ouganda, réussissant de faire un bond de 4 amplificateurs de musique encastrés des bombes à l'intérieur dans l'église gospel KBS. Les bombes ont été détectées et les rebelles est en fuite vers Kassindi. Vous suivrez le capitaine Anthony Malichai dans la grande édition de 19h. Les préparatifs vont bon train pour la tenue des élections en Ituri. 40 policiers suivent depuis ce lundi une formation de formateurs de 4 jours sur la sécurisation du processus électoral. Le gouverneur de l'Ituri a été informé ce lundi à travers une délégation de la police nationale congolaise venue de Kinshasa. Retrouvez à 19h grâce Salambo dans la grande édition du journal. Entre-temps, Kinshasa Direct continue avec Jean-David Kilolo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci à vous, Iselona, pour cette livraison des Mut Info. La grande édition, ça sera avec Grâce Salambo Chako. Mais bien avant cela, nous allons recevoir notre premier invité pour parler du processus électoral en République démocratique du Congo, les cas Matata Ponyo. Est-ce que Matata Ponyo serait-il en cavale? Tout de suite. Voilà, Jess Kassa, le bon. Il est cadre de LGD, parti d'Augustin Matata Ponyo. Avec lui, on va analyser la thématique sous le processus électoral, mais il y a un accent sur Matata Ponyo. Est-ce que Matata Ponyo est à Kinshasa ou il serait en cavale? Monsieur Diès, bienvenue. Merci. Bien portant? Oui, ça va, merci. Le processus électoral vers les reports des élections ou vers la tenue des élections au mois de décembre? Écoutez, nous sommes prêts pour la tenue des élections. Vous, LGD? Le LGD est prêt. Nous avons des candidats à tous les niveaux et nous n'attendons que la date pour que nous puissions nous présenter. Nous attendons vivement le début de la campagne électorale. Nous sommes prêts, nous sommes partout et nous attendons. Initialement prévu, aujourd'hui, Matata Ponyo devrait certainement comparaître devant la Cour constitutionnelle, mais il n'a pas comparu. On a suivi, selon certaines rumeurs, qu'il serait en fuite, qu'il serait en cavale. Écoutez, c'est une bonne blague. Vous savez, comme le parti a communiqué pour dire que Matata Ponyo Mapon, le camarade Augustin, n'est pas candidat à l'exil. Il est revenu au pays pour, pour répondre de ce que
Voilà, la justice. Donc, il n'a pas besoin de fuir quoi que ce soit. Nous sommes sereins, nous attendons, nous suivons le théâtre jusqu'à la fin. Il est où? Écoutez, légalement, il est en soins de santé, qui vont, nous le souhaitons d'ailleurs, prompt rétablissement. Dans pas longtemps, il va revenir, puisque nous avons beaucoup de choses à faire devant nous. Et maintenant, lui, tel qu'il est là, mais vous ne voyez pas que ça risque encore d'envenimer la suite de son procès, parce qu'il il aurait dû retourner ici pour continuer vite les procès, et qu'il soit à l'aise et libre de pouvoir se mouvoir sans cette épine judiciaire. Écoutez, il est à l'aise. Cette épine dont vous parlez judiciaire, elle est placée sous ses pieds de la manière la plus volontaire que possible. Et la Cour constitutionnelle, en toute responsabilité, les lui avait déjà enlevé ce que vous appelez épine. Alors, par des tractations politiciennes, le théâtre reprend. Écoutez, nous sommes sereins, nous sommes devant, nous attendons. Et voilà, nous avons tous les éléments qui fassent que ce théâtre finira. Il finira. Nous sommes sereins, ça ne nous fait rien. Alors, ça ne fait rien, mais pourquoi lui, il ne veut pas adhérer? Parce que il y a son co-accusé, Patrice Kitebi, qui était là, mais fort malheureusement, il n'a pas été appelé cette fois-ci. Il est candidat UNC, mais pourquoi Matata n'a pas fait allégeance à l'Union sacrée pour qu'il soit un peu à l'aise de se mouvoir, qu'il soit à l'aise? Non, écoutez, nous devons être à l'aise de nous mouvoir au Congo parce que nous sommes Congolais. C'est simplement ça. Vous savez, faire adhérer à quoi? Adhérer à ce que vous appelez quoi encore Union sacrée. Ben non, non. Il n'y a aucune cohésion ni cohérence. Dans l'Union sacrée? Ben non, c'est plutôt... Mais quelle sacrée désunion? Aucune cohérence. Mais ils sont en train ils ont mis en place une grosse machine électorale. Vous avez de ce que vous appelez, voilà, moi je dis une sacrée désunion, aucune cohérence ni cohésion d'action, de gouvernement. Je pense que nous avons, depuis cette sacrée désunion, le gouvernement le plus faible que le Congo n'ait connu, avec aucun résultat. Je vous mets au défi, vous êtes journaliste, aucun résultat sur la place, enfin, le peuple ne voit rien. Aucun résultat? Aucun. Il y a la gratuité de la maternité, la gratuité de la scolarité. Ce sont des bilans qui vont plaider à leur faveur. Écoutez, vous savez, je suis sociologue, excusez-moi de vous le dire, j'étudie les sociétés de beaucoup de pays dans le monde. Vous savez, quand il y a des programmes à implanter ou à implémenter dans un pays, ce n'est pas obligatoire que ça commence partout, directement dans tous les pays. Il aurait fallu qu'il y ait un programme pilote, pas dans une province, dans une ville, pour que l'on voit comment ça allait marcher. Voilà pourquoi je vous parle d'incohérence et de manque de cohésion du gouvernement. C'est le président de la République qui gouverne le pays. Même pour l'organisation des fameux 9e Jeux de la francophonie, tout est rattaché à la présidence parce que même le président de la République n'a pas confiance au gouvernement. Et il a bien raison, hein, c'est un gouvernement qui il est très faible et parce qu'il a un leadership presque inexistant. Voilà pourquoi on vous dit que nous avons fait le choix de Matata Ponyo parce que nous avons senti un leadership. Vous voyez, la stabilité macroéconomique, ce n'est pas un hasard. Vous êtes fort dans des chiffres. Non, ce n'est pas un hasard. C'est un travail. C'est un travail. C'est lui, son leadership, qui a imposé la Troïka, vous le savez. C'était des réunions quotidiennes, des réunions, du travail, très tôt le matin. Aujourd'hui, il n'y a rien parce qu'il n'y a pas de travail. Et je répète, pas de cohésion ni cohérence. Voilà, c'est une sacrée désunion qui nous fait perdre du temps et nous avons hâte de la faire partir. Voilà, vous dites que vous avez hâte de la faire partir, mais il y a 24 candidatures. Oui. Et Matata Ponyo est parmi ces 24. Oui. Mais qu'est-ce qui, selon vous, s'il n'y a pas une candidature unique, il vous sera difficile de faire partir le président Félix Tshisekedi? Je pense que le président Tshisekedi sera le président candidat le plus facile à remplacer. Le plus facile? Je le pense sincèrement. Sera le président le plus facile à remplacer à cause de ce bilan dont vous parlez. Il y a eu beaucoup d'essais, malheureusement, aucun résultat probant. Donc sur le terrain. Erreurs. Ben, beaucoup d'erreurs, malheureusement. Beaucoup d'erreurs. Voilà pourquoi je vous dis qu'il n'a pas eu un gouvernement qui l'ait aidé. Il a voulu déboulonner le système. Et je pense qu'il est devenu le maître d'un système qu'il a voulu déboulonner, d'où l'incohérence et le manque de cohésion qui caractérise ce gouvernement et qui ne peut pas apporter des résultats aucun. Et vous voyez que, d'ailleurs, au lieu d'apporter des résultats positifs, nous sommes allés de déclin en déclin.
Voilà pourquoi, voilà, ce sera sûrement le président le plus facile à remplacer. Alors, derrière qui devrait se rallier Matata Ponyo pour éventuellement une candidature unique? Toutes les candidatures dont vous avez parlé, la seule candidature détenant la meilleure offre politique, c'est celle du LGD, c'est celle de Matata Ponyo. La meilleure offre? Oui, parce que quand nous parlons de renouer avec notre destin de grandeur, je vais vous donner une autre dimension de cela. Nous renouons d'abord avec le destin de grandeur de soi, de la personne, du Congolais que nous sommes. Vous comprenez? C'est comme ça, c'est ce qui fait de nous que nous puissions avoir un leadership cohérent, un leadership viré vers le développement. C'est en renouant avec ce destin de grandeur en soi que nous allons faire du Congo, ramener le Congo à son destin, qui est ce destin de grandeur, et faire de lui le pays qu'il doit être dans la sous-région. Donc pour vous, pas question d'être derrière un candidat, pas question d'être derrière Fayoulou, derrière Mouzito, derrière Katumbi ou derrière Mukwege. Les noms des candidats nous importent peu. C'est le programme. Oui, c'est le programme. Et ça ne fait pas peur? Ah ben pas du tout. Nous avons le meilleur programme. Si vous voyez Katumbi qui est là, vous voyez Mukwege qui est là. Ben écoutez, les noms nous importent peu. Ce sont des programmes. Et il y a quelqu'un qui avait un programme et qui l'a implémenté. Vous le savez, il y a des résultats. Si vous parlez de bilan, le meilleur gouvernement que le Congo n'a jamais eu, c'est celui dirigé par Matata Ponyo. Oui, personne ne peut contester cela. C'est comme ça que, comme vous dites, vous lui mettez des épines sous les pieds. Il était Premier ministre, mais est-ce que les mêmes performances en tant que Premier ministre peuvent se rééditer en tant que président? Beaucoup mieux, parce qu'il connaît en fait... Là, il était sous le leadership d'un président. Attention, il était sous le leadership d'un président qui a été président de la République. Il a été président de la République, M. Joseph Kabila, et Matata Ponyo était le Premier ministre, le seul qui a utilisé et usé de ses pleins pouvoirs de Premier ministre. C'est un gouvernement qui a fonctionné avec cohésion et cohérence. Voilà le résultat. Et ce n'était pas un hasard, c'était du travail. Donc si nous voulons travailler et avoir un gouvernement qui soit cohérent et qui travaille avec cohésion, alors vous verrez qu'il y aura des résultats. Et voilà pourquoi Matata Ponyo a laissé des résultats. Et le Congo a besoin de ces résultats-là. Le Congo a besoin de Matata Ponyo en ce moment. Oui, mais Matata Ponyo, c'est facile de le dire, mais... non, c'est pas facile de le dire, je parle des résultats. Au niveau de l'intérieur, est-ce que Matata a une assise au niveau de l'intérieur aujourd'hui, contrairement à d'autres candidats qui sont là, qui drainent derrière eux des foules? Vous savez que moi, j'ai fait une enquête avant de choisir quel parti politique auquel adhérer. Je m'étais dit que je ne pourrais pas adhérer à un parti politique si je n'avais pas parlé à son président pour comprendre quelle était sa façon de penser et tout ça. Et j'ai fait le tour du Congo, je vous l'ai dit. Le tour? Je vous dis. Même à Haut-Souélé, je suis allé partout. Je suis allé partout. Et à chaque province, quand il avait un semblant d'éléments du gouvernement central, on vous dira c'était à l'époque de Matata Ponyo. À l'Équateur, s'il y a quelque chose de construit, on vous dira ça c'est le gouvernement central qui a fait à l'époque de Matata Ponyo. Partout. Et vous le savez, mais moi j'ai fait cette enquête-là, c'est comme ça que j'ai choisi de cheminer avec Matata Ponyo. C'est la personne la mieux à même de conduire le pays à relever les défis que nous... Alors, s'il faut revenir au procès Boukangalonzo tel qu'il est là. Laissez-moi vous donner un petit conseil, vous prodiguer un petit conseil. Si vous n'avez rien reçu pour nous faire un procès éternel de ce Boukangalonzo, ne le dites pas. Parlons programme, ce serait mieux. Donc, pourquoi? Parce que... ça vous gêne, hein? Pas du tout, au contraire. Au contraire, on veut nous imposer un sujet qui n'en est pas un. On veut vous embrouiller d'abord. On nous impose un sujet, nous vous présentons un programme. Parce que vous savez, dans les programmes, il y a le quoi, le que faire, et il y a le comment faire. Nous avons le que faire et le comment faire. Tout le monde peut avoir le que faire. Vous pouvez copier des programmes des pays étrangers et avec éloquence les présenter. Mais nous avons et le que faire et le comment faire. Nous savons comment implémenter le programme que nous avons présenté de renouer avec notre destin de grandeur. Donc, le procès pour vous, c'est comme du piment. Vous l'avez dit comme un prophète dès le début, c'est une épine que vous nous avez mise au pied. Ben écoutez, nous allons marcher. Nous allons marcher sur les épines. Ils nous ont mis sous le pied, nous allons marcher sur les épines jusqu'à la victoire. Jusqu'à la victoire, mais vous risquez certainement peut-être de vous fracasser la jambe.
Parce que Ben, lorsque écoutez, vous êtes sur les épines, ce écoutez, n'est pas rassurant. Jambes fracassées, des petites plaies aux pieds, nous irons tout petit à petit vers la victoire. Et dès que nous y serons, nous allons faire travailler la tête et nous serons tous les 5 heures. Voilà, alors il y a des bureaux. tractations. Il y a des tractations qui seraient en cours. On attend parce qu'il y a des histoires qui sont en train de se tramer ça et là, avec la SADC qui est là. Aujourd'hui, Oui. si on dit qu'il y a impossibilité d'organiser les élections, Oui. quelle serait la position de LGD? L'impossibilité d'organiser les élections. Compte tenu de certaines contraintes techniques, par exemple. Écoutez, les contraintes techniques, ce n'est pas au gouvernement de les dire, c'est à la CENI de les dire. Et la CENI Oui, l'a mais dit. c'est la CENI qui Mais le écoutez, dirait. la CENI n'arrête de nous confirmer la tenue des élections. Nous n'allons pas spéculer. Comme nous vous disons, nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour les élections. La CENI nous a, tout ce que la CENI nous a demandé, nous avons fait. Et Oui, nous mais attendons. les contraintes techniques, au cas où elles parvenaient à être relevées. Écoutez, nous sommes prêts pour les élections. Nous n'allons pas spéculer. Donc pour vous, La CENI doit organiser les élections parce que, écoutez, le pays ne peut pas être suspendu chaque fois à des tractations politiciennes et à des combines derrière les organisations régionales et internationales. Nous devons être, voilà pourquoi je vous ai parlé de renouer avec le destin de grandeur de soi. Nous devons être grands en soi. Soyez grands, organisez les élections et que le meilleur gagne. puisque vous parlez de Matata Ponyo, est-ce que sa santé pourra-t-elle permettre de battre campagne? Parce qu'il est malade aujourd'hui, il n'est pas ici à Kinshasa, il est en dehors. Est-ce qu'il sera même, parce que la santé aussi, n'oubliez pas, c'est que ça joue, ça pourra jouer mais sur... c'est pour ça qu'il est en sur train la campagne. de se faire soigner, pour qu'il soit prêt Est-ce qu'il sera pour tous même- les enjeux qui sont devant lui. Et nous sommes là, ces soldats, nous sommes prêts. Nous sommes partout. Vous voyez le secrétaire général Et si la Franklin pire Chamala arrivait? qui est un peu partout dans le Et Congo s'il est profond. fait arriver que le médecin aurait dit de ne pas continuer à battre campagne? Écoutez, à part les soins de santé qu'il prend, nous lui envoyons des prières. Il sera en bonne santé, il reviendra très bientôt pour affronter tous les enjeux qui sont devant lui. Donc ce ne sont pas de fausses raisons Ah non, non, non. qu'il avance non, non, pour, non. Ah non, non, pour ne non. pas se présenter Ah non, devant non. ces juges. Ce n'est pas un homme comme ça. Hein. Ce n'est pas un homme. Et vous le savez, tout le monde le sait. Matata Ponyo, ce n'est pas un fouillard. Il est revenu pour se mettre devant cette justice, qu'il a d'ailleurs déjà tablé sur ces cas-là. Nous sommes ici, comme je vous ai dit, dans ces théâtres. Il n'a pas- Voilà, nous jouons le jeu, nous avançons. Il n'est pas parti furtivement. Non, pas du tout. Il est parti par voie normale. Je vous ai dit, si vous par n'avez rien Ndjili, reçu, Par Ndjili. si vous n'avez rien reçu, Non, ça non, ne je sert vous pose pas. la question. Oui, mais il est parti par Ndjili. Voilà, ici, je joue mon rôle. Mais oui, fais je suis mon rôle. d'accord. Effectivement, Je vous l'accorde. c'est qu'il est parti par Ndjili. Par Ndjili. Parce qu'il y a des rumeurs sur Nous n'avons lesquelles... pas d'autres aéroports. Il y a des rumeurs sur aéroports. lesquelles Oui. il aurait pris le fleuve Congo, Brazza, et puis partir. Ben écoutez, votre rôle, c'est d'enquêter sur ces rumeurs-là. Et vous voilà verrez qu'elles pourquoi. sont Et fausses. vous êtes là, vous pouvez Elles nous sont éclairer. fausses, elles sont totalement fausses. Le sénateur, il est sénateur, hein, monsieur Matata Ponyo. Il est sénateur en fonction. Il a des autorisations à obtenir avant de quitter le sol congolais. Et il a pris toutes ces autorisations. Et tous ces gens qui envoient des rumeurs, ce sont des gens qui lui ont accordé cette autorisation pour partir du Congo, aller se faire soigner. Alors, Et je Renoir... peux vous Allez-y. annoncer qu'il revient incessamment. Incessamment. Voilà. Voilà, il revient incessamment, donc il sera bien portant. Bien sûr. Renouer avec le destin des grandeurs, c'est un vaste projet, c'est pas là qu'on va terminer. Alors, comment vous comptez certainement matérialiser, concrétiser cela? Parce que le pays, la RDC, c'est un pays très riche, très vaste, avec beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis. Il y a la situation sécuritaire dans l'Est qui est très précaire. Et comment est-ce que ça peut juste être un thème électoraliste, mais une fois arrivé aux affaires, rien ne sera fait? Renouer avec le destin de grandeur, ce n'est pas un adage ou plutôt un slogan, c'est un engagement, c'est une mission. Et comme je vous ai dit, c'est une mission qui commence dans la personne que vous êtes comme Congolais, de comprendre la grandeur du Congo en passant par la grandeur de soi. La grandeur de soi dit que je suis responsable, je veux voir comment est-ce que nous allons construire des autoroutes entre Kinshasa et Matadi, entre Matadi et relier le Congo tout entier. Comment est-ce que nous allons introduire le tourisme interne, c'est-à-dire entre les Congolais qui sont nés à Kipushi et les Congolais qui sont nés à Tchela. Vous savez, il y a des Congolais qui sont nés à Goma, qui n'ont jamais été ailleurs.
au Congo. Si nous relions d'abord le tourisme interne du Congo, nous avons une grandeur d'esprit qui voit les choses en grand et que nous savons comment mettre ces choses en pratique. Nous avons beaucoup de preuves quant à ce. Vous voyez, la compagnie aérienne Congo Airways, les Transco, nous avons des ambitions pour les emmener partout au Congo et construire les routes qui vont et les aéroports qui vont des vieilles machines. Mais qui ont toujours fonctionné, qui nous ont envolés de partout, qui ont toujours fonctionné. Alors qu'ailleurs, on achète quand Vous même savez, j'ai remarqué quelque chose dans mes enquêtes. des machines neuves. Depuis le gouvernement Matata Ponyo, depuis que Matata Ponyo n'était plus Premier ministre, le Congo n'a plus fonctionné en fait. Le Congo. Il n'y a rien eu de nouveau, il n'y a rien eu d'extraordinaire, il n'y a rien eu. Après Matata Ponyo, c'était des tractations pour les élections de 2018. Après 2018, c'était des tractations de FCC Cash. Depuis, il y a cette désunion, cette sacrée désunion, et bien rien d'autre. Rien n'est fait. Pas de gouvernance. Tout est rattaché à la présidence de la République et le président de la République ne peut que s'élasser. Vous avez un gouvernement très amorphe qui ne peut pas produire des résultats, c'est impossible. Voilà pourquoi la magie Matata, ce n'est pas une magie, ce n'est que le travail et la cohésion et la cohérence dans les actions du gouvernement qui sont gravement manquantes aujourd'hui. Bien malheureusement. Voilà, merci. Merci beaucoup, monsieur Jess Kassa Lebon. Voilà, Charles Lebon. Voilà, Charles Lebon. Merci de votre passage pour certainement nous éclairer. On se reverra sûrement. Voilà, pour nous éclairer que Matata n'est pas en cavale. Ah, pas du tout. Matata est là. Il est là. Il va revenir incessamment. Et nous sommes là. Nous attendons commencer à battre campagne farouchement et relever. Et au moment opportun, nous allons vous recevoir certainement pour cette période. Merci. Très bien. Je vous remercie. Et notre invité. Joseph Kabila. Joseph Kabila, c'est un homme humble, un homme simple, un homme qui est au service de son pays, mais surtout un homme de conviction. Voilà, Joseph Kabila. Mais pourquoi ces mythes, cet aspect froid, distant qu'est-ce qui se cache derrière cette personnalité? Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui se cache derrière la personnalité de Joseph Kabila, pas du tout. C'est plutôt l'incompréhension, c'est plutôt ceux qui pensent qu'il y a un mystère. Il n'y a rien. Joseph Kabila, c'est un homme de conviction, je viens de vous le dire. Quant à moi, en ce qui concerne l'opposition, eh bien l'opposition sera appelée à participer primo à la reconstruction. Est-ce qu'il y aura l'exclusion et la chasse aux sorcières? Il n'y aura ni exclusion ni la chasse aux sorcières. Le président national, de là où il est, commence aussi à se lasser de cette situation, d'autant plus que les échéances électorales sont à venir, sont en train de pointer à l'horizon, donc il serait temps, en tout cas qu'on se mette en ordre de bataille pour attaquer les élections. Donc j'ai bon espoir, d'autant plus que moi-même, dans quelques temps, je vais aller auprès du président national pour lui faire mon rapport et essayer de voir ensemble comment. Donc j'ai bon espoir que la situation va se décanter dans quelques mois. Merci beaucoup. Je pense que l'émission se termine maintenant. Félix Tshisekedi, quelques petites questions, on va dire, de type personnel. On dit le fils d'eux dans ces pays arrive toujours à se retrouver. Est-ce que cette façon d'être opposant à tout ne vous prive pas d'une existence quelconque? Non, monsieur Kassamba, j'ai toujours détesté le pouvoir pour le pouvoir. Oui, je paraîtrais peut-être pour un naïf, un idéaliste, mais j'accepte. Parce que moi, j'ai toujours dit que si j'accédais au pouvoir, c'est pour changer les choses. Que je laisse dans le souvenir de mes compatriotes des œuvres, des décisions, des mesures qui ont apporté le bien-être, en tout cas qui ont contribué à améliorer le quotidien du Congolais. Il s'appelle Junior Katende. Avec lui, on va parler du processus électoral, les profils de ces 24 candidatures et aussi l'injonction des États-Unis d'Amérique
dans les processus. Monsieur Junior, bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Vous êtes bien portant? Très bien. Voilà, processus électoral, aujourd'hui, pratiquement 50 jours nous séparent des élections. Est-ce que vous êtes dans le bon? Nous sommes dans les bons, surtout avec notre chef, le CG Kabouya, qui nous conduit de main de maître. Je rappelle qu'il est issu de l'UDPS. Nous affûtons nos armes pour affronter ces élections afin de permettre au chef de l'État, Félix Tshisekedi, de remplir un second mandat et de lui donner une majorité confortable qui va lui permettre de mettre en branle ses actions. Voilà, vous parlez du président Félix Tshisekedi, mais il n'est pas le seul. Hein. Il y a 24 candidatures. Et ces 24 candidatures, il y a Denis Mukwege, Délice Sanga, Moïse Katumbi, Matata Pogno, Martin Fayoulou. Vous voyez que ce sont le poids lourd de l'opposition congolaise qui risquent de faire contrepoids au président Félix Tshisekedi. En démocrate que je suis, je salue le fait qu'il y ait des compatriotes qui puissent challenger les chefs de l'État, c'est tout à fait normal. Mais cependant, il y a beaucoup de farfelus. Des farfelus? Oui, très bien. Il y a beaucoup de candidats farfelus et il y a des candidats qui sont là tout simplement pour faire un chantage au chef de l'État. Comme qui est farfelu? Oh, mais tout candidat farfelu, c'est qui en réalité sait qu'il ne fera pas de poids. Mais il préfère jeter 160 millions de francs congolais pour qu'on le voie et qu'il a été candidat. Katumbi n'est pas un farfelu. Katumbi, c'est un candidat qui fait peur. Voilà pourquoi il y a tous les stratagèmes qui sont mis en place pour l'écarter ou pour créer un incident afin qu'il ne puisse pas compétir. Les chefs de l'État, avec ce qu'il est en train de faire, avec ce qu'il n'a eu de cesse de faire, il n'a pas peur d'un seul candidat. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Le fils d'Étienne Tshisekedi n'a peur d'aucun candidat. Le fils d'Étienne Tshisekedi, il a fait montre de beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation contre nos ennemis internes et externes. Voilà qu'aujourd'hui, comme j'ai toujours dit, c'est le Rwanda qui a activé certains de ses pions pour faire du chantage à Félix Tshisekedi. Quelqu'un qui s'est réveillé, tout allait bien avec les chefs de l'État directement, vous allez sentir que ces gens, il y a des gens qui se rebusent directement. C'est comme s'ils ont réussi injonction de quelque part. Prenons le cas de M. Mukwege. Mais quel est l'ancrage que M. Mukwege a sur le plan national? Sur le plan international, nous saluons. C'est le plus renommé de la paix, il a de l'adresse, c'est très bien. Mais il a un carnet d'adresse très fourni. Mais je suis désolé de vous dire que ça risque de jouer sur la balance électorale. Aucune voix d'un étranger ne va être plongée dans l'urne. Ce sont les Congolais qui vont voter leur président, à ce que je sache. Oui, avec l'appui de l'étranger. L'appui, si vous n'allez pas vous en départir. Appui logistique, je comprendrai. Appui en termes de suivi comment des lobbies témoins. Aussi. Non, les lobbies, on doit sortir de ces raisonnements-là, nous, Congolais en général et en particulier Congolais en général. Nous sommes souverains. Pour vous, Mukwege n'a aucun ancrage? Il n'a pas d'ancrage, il n'a même pas de parti politique. Non, il a un parti politique assez sereine, non? Non, c'est quelque chose qui a été créé. M. Mukwege, depuis quand il a commencé à faire la politique? Nous savons que lui, il a toujours réparé les femmes, encore que moi, je n'accepte pas ces termes réparer les femmes. Nos mamans ne sont pas des choses. On répare un véhicule, on répare, je ne sais pas moi, un camion, on répare une chaise. Mais les mamans, les hommes, on les soigne. Je n'ai jamais été d'accord avec ces concepts un peu populistes qui chosifient la femme congolaise. Un candidat redoutable pour vous, non, Mukwege? Rien du tout, je vous dis qu'il n'a pas d'ancrage politique. En RDC, en tout cas. Mais on voit à l'Est, la partie de l'Est, Bukavu, Goma, il est très, très apprécié là. On a même vu défections dans certains partis politiques comme l'UNC. Certains députés se sont ralliés à Mukwege. J'ai l'avantage d'être un peu actif sur les réseaux sociaux. Je vous dis, monsieur David, tous les interlocuteurs de l'Est avec qui nous interagissons, ils nous disent qu'en termes de popularité, le chef de l'État est devant et de loin. Que ce soit à l'Équateur, au Maniema, au Nord Kivu, au Sud Kivu. Là, ce sont les interlocuteurs de votre obédience. Non, non, non. Est-ce que vous interagissez avec tout le monde? Avec tout le monde. Parce qu'il y a... Je prends mon temps de répondre à ceux qui interagissent avec moi. Et je pose des questions, ils me répondent en toute franchise. Certainement, avec ce qui est en train de se passer maintenant, où les FARDC ont le vent en poupe, où le Rwanda et le C'est Rwanda... les FARDC ou les Wazalènes? Monsieur, la stratégie militaire, ce n'est pas quelque chose qu'on doit dévoiler. Oui, mais quand vous parlez des FARDC, donc... C'est que les Wazalènes, au fond... Ils sont soutenus par les FARDC.
Les FARDC sont là et respectent les cessez-le-feu, ils respectent les conventions. Mais nous soutenons, nous, en tant que Congolais, les dignes fils de ces pays qui ont choisi de faire barrage à nos ennemis. Les dignes fils, les Ouazalais, Ils sont des dignes fils d'ailleurs. ils les font en toute illégalité ou en toute légalité? L'article 64 donne à tout Congolais le droit de défendre, je le dis sous forme paraphrasée, Allez-y. donne à tout Congolais le droit de se défendre face à l'agresseur. Notre pays est agressé. Je me rappelle même Mouzé Laurent Désiré Kabila avait dit s'il faut prendre les flèches, les lances, faisons-les pour que nous puissions mettre dehors nos ennemis. Nous sommes devant des gens qui sont pleins de courage et qui mettent en déroute le M23. Nous ne pouvons qu'applaudir, c'est très clair. Oui, alors maintenant, est-ce que vous pensez à l'après, après ce qui se passe? Vous ne voyez pas que c'est un monstre qui est bien entretenu? Au moment opportun, il risque de poser des sérieux problèmes à l'État congolais. Vous vous rendrez compte que tous les territoires et localités qui sont conquis par les Ouazalendo sont automatiquement occupés par les FARDC. Donc je ne vois pas où ça poserait problème en tout cas. Alors, vous étiez en train de parler de Denis Mukwege. Il y a Moïse Katumbi qui est là, un candidat aussi de poids très important. Moïse Katumbi, si vous suivez la communication de ceux qui passent pour le défendre, ils les réduisent souvent à un leader du Katanga. Leader du Katanga. Voilà, on ne peut pas prétendre gagner des élections quand on se sent que leader d'un coin. C'est déjà un déficit, c'est déjà un point qui joue contre lui. Il ne fera jamais le poids face à Félix Tshisekedi, je vous le garantis. Il ne le fera pas. Moïse Katumbi. Il n'a pas le poids de Félix Tshisekedi. Et il le sait lui-même. C'est bien de le dire. Sur base de quoi vous dites qu'il ne fera pas? Parce que lui, quand même, il a un bilan. Il a été gouverneur du Grand Katanga en 2015, avant qu'il ne démissionne. Il a fait preuve de beaucoup de choses, même quand il a été et continue à être président du tout-puissant Mazembe. On voit les résultats qui suivent. Monsieur Kilolo, vous êtes journaliste, je n'aimerais pas vous poser la question, mais je vais vous dire, est-ce que vous connaissez Madame Fifi Masuka? Cette dame, ce qu'elle est en train de faire, c'est de loin supérieur à ce que M. Moïse Katumbi a fait pendant ses 12 ans à la tête, je ne sais pas moi, 11 ans, 12 ans à la tête du Grand Katanga. Qu'est-ce qu'elle a Mais fait? si vous prenez seulement les Kolwezi, en toute honnêteté, il n'y a aucun gouverneur de Grand Katanga qui a fait comme cette dame. En très peu de temps, des réalisations sans précédent. Sans précédent. Mais c'est normal parce que là, actuellement, c'est démembré. Dans l'ancien temps, c'était les Grands Katanga et ce n'était pas facile. Mais les Grands Katanga suppose qu'il avait plus de moyens parce que c'était les Grands Katanga. Je rappelle que l'un des coins où il y a plus de moyens en RDC, les Katanga fait partie. Si Mme Fifi Masuka peut faire beaucoup avec le seul coin Lualaba qu'elle dirige, donc je suppose que si Mme Fifi Masuka, on l'a confié les Grands Katanga, elle ferait plus. Donc c'est très clair. Donc arrêtez de nous parler des bilans de M. Katumbi qui n'arrive pas à la cheville de ce que maman Fifi Masuka est en train de faire sous l'impulsion du chef de l'État, je vous rappelle. Matata Pogno, c'est lui qui a fait 4 ans avec des bilans, un bilan qui parle en sa faveur. Congo Airways, Transco, immeuble intelligent, bancarisation, beaucoup de choses sont à l'actif de Matata. Je vous parle comme ingénieur, il ne faut pas appeler cet immeuble-là intelligence. Intelligence, ça a été fait avec beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Très bien, je ferme même la parenthèse. Et vous, IDPS, qu'est-ce que vous aviez fait des concrets? L'IDPS? Oui, des concrets qui peut aussi égaler aux immeubles intelligents. Ah bon? Est-ce que vous êtes en train de voir ce qui est dans la tour jumelle de finances qui est en train d'être construite? Ah bon? Est-ce que vous êtes en train de voir le projet des 145 territoires? Ah bon? Vous êtes en train de voir ce qui est en train de faire au niveau de Mama Emo? Ah bon? Est-ce que vous êtes en train de voir ce qui est en train de faire au niveau des Andos? Ce sont des choses qui vont rester, M. David Kilolo. C'est sous l'influence du chef de l'État. Le chef de l'État, vouloir ou pas, il est le chef de l'État de tout le monde, mais il a sa famille biologique, sa famille politique. Matata, il y a eu la bancarisation, Transco, Congo Airways, que vous n'avez pas bien géré. Actuellement, Congo Airways est en faillite. La bancarisation, a priori, était une très bonne chose, mais très mal faite. Très mal qui nous a amené beaucoup d'effectifs où il y avait des gens qui percevaient 3 fois 4 fois 5 fois. Et qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer ces effectifs-là? Mais sous l'impulsion du chef de l'État, si vous allez maintenant au niveau du ministère de la fonction publique,
Mais le ministre a fait un travail remarquable pour essayer de dénicher tous ces fictifs. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu des rapports. L'IGF aussi est passé par là. Donc, c'est ce que le chef de l'État est en train de faire pour mettre tout en branle afin que les choses avancent. Mais en parlant de Transco et Congo Airways, de par leur conception, ça a été conçu pour que ces entreprises-là ne soient pas viables. Je vous l'ai dit. Déjà, ça a été construit? Ça a été conçu de par la conception même de Transco et Congo Airways. Ça a été conçu sous Matata, mais de la manière dont ça ne soit pas viable. Comment ça ne soit pas viable? On Ça ne existait peut pas. depuis 2012, peut-être 2010, jusque-là ça continue. Ça fait pratiquement 13 ans que ça existait. Mais on a attendu à ce que, à l'avènement de votre régime, qu'il y ait même un avion. Rien n'a été fait. Je vais vous répondre très facilement. C'est grâce à l'interventionnisme de l'État que ces entreprises-là semblent être viables. Mais ces entreprises devraient être capables de vivre par elles-mêmes, parce que c'est une entreprise. Oui, mais par elles-mêmes, dès lors que vous prenez certaines mesures, vous prenez certaines décisions, la réduction, par exemple, du prix des billets d'avion, sans tenir compte du contexte économique, les conséquences sont là. Non. Nous sommes le seul pays au monde où le billet d'avion est si cher que ça. Prenons les pays qui nous environnent. Ce n'est pas normal. C'était la même chose en termes de passeport et consorts. Ce n'est pas normal. Là n'est pas le problème. Est-ce que c'était bien réfléchi? Regardez partout là où vous avez pris des décisions. Quels sont les résultats après? Le problème, c'est qu'il y a eu de trop pleins dans ces entreprises-là. Des trop pleins? Trop pleins. Que le chef de l'État a trouvé. Par avion, il doit avoir de nombre d'employés qu'on ne doit pas dépasser. Mais si vous allez dans ces entreprises-là, il y a les triples, les doubles, les quadruples. Donc, ça ne serait pas le fait de mettre les prix d'avion exorbitants pour essayer de résorber cela. Non, il faut essayer de bien quantifier le nombre d'agents afin de permettre à l'entreprise de respirer. Mais ça qui n'a pas été fait sous M. Matata Pognon, c'est très clair. Voilà, aujourd'hui, les entreprises en pâtissent. Vous comprenez? Donc, a priori, les gens peuvent penser que... Est-ce que les trop-pleins sont venus sous Matata ou sont venus sous votre gouvernement? Parce que vous aussi, quand vous êtes venus, vous aviez mis beaucoup des militants de l'UDPS qui occupent des entreprises publiques. Alors ça crée les trop-pleins et ça n'arrive pas totalement à décoller. Faux. Faux, archi faux. Est-ce que dans les entreprises publiques, il n'y a pas les gens de l'UDPS qui remplissent cela? Lorsque vous allez au ministère des Finances, vous allez presque partout. Il y a beaucoup de gens de l'UDPS qui sont là. Ne me dites pas que les gens de l'UDPS ne travaillent pas sous le régime du président Joseph Kabila, c'est très faux. Ils travaillent. Mais on a toujours travaillé, mais tout en étant de l'UDPS. C'est notre pays. Mais aujourd'hui, que quelqu'un soit de Congo... Oui, mais là, actuellement, ils sont très nombreux. Parlons des ministères. En parlant des ministères, c'est quand vous travaillez dans un cabinet d'un ministre de l'UDPS, c'est normal. Donc ça signifie que les jours que le ministre part, vous partez avec lui. Voilà, nous parlons des entreprises publiques, parce que là, vous parlez des trop-pleins. Je vous rappelle... Le trop-plein est venu quand? Sous Matata ou après Matata? C'est sous Matata, j'insiste très bien. Le trop-plein est venu après Matata? Oui, parce qu'actuellement même... C'est après Matata qu'on a constaté ces trop-pleins. Mais c'est parce que l'IGF, et l'IGF notamment, le ministère de la fonction publique a fait un travail pour se rendre compte qu'il y avait des trop-pleins. On est en train d'envoyer des gens à la retraite. Vous avez suivi ça? Pourquoi? C'est pour essayer de ventiler, qu'il n'y ait pas ces trop-pleins qui est en train d'asphyxier nos entreprises. C'est très clair. On ne va pas imputer ces mauvais comportements au chef de l'État et à son gouvernement, non. Alors, il y a Congo Airways, il y a Transco. Aujourd'hui, il y a aussi Transacademia. Là, ce n'est pas l'œuvre de Matata, mais déjà dans Transacademia, on a suivi un mouvement de grève 3 mois de son existence. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez aussi dire que Transacademia a été mise en place pour qu'elle ne puisse pas durer. Transacademia, il faut le reconnaître, c'est quelque chose comme des caritatifs que le gouvernement a bien voulu faire pour essayer d'alléger la souffrance de nos étudiants qui, a priori, ne travaillent pas. Donc, faut pas, vous êtes sans oublier que l'UDPS est un parti socialiste. Par conséquent, il a tendance à prendre des initiatives qui permettent à soulager tant soit peu la population, notamment avec la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité. Les gouvernements consentent des efforts pour permettre d'alléger tant soit peu une couche de population dit vulnérable, bien qui est un peu en difficulté. C'est normal. Ça se passe partout. On le voit même aux États-Unis, partout il y a des gouvernements socialistes, ça se passe comme ça.
Donc, il y a des efforts qui sont faits par le gouvernement pour permettre à ce que Transacademia reste toujours en forme. Mais prenons Transco. Transco est là pour prendre tout type de personnes. Il faut que Transco soit capable à vivre par elle-même. Si Transco doit toujours subir l'interventionnisme de l'État, les jours que l'État se fatigue, Transco va tomber à faillite. Et qu'est-ce que vous aviez apprécié de Matata? Qu'est-ce que j'ai apprécié de Matata? Qu'est-ce que vous aviez apprécié de Matata, de tout ce que lui il a fait et que vous aviez hérité de l'héritage de Matata? J'entendais que les gens disaient que M. Matata s'est réveillé tôt. Je n'ai jamais vérifié ça. Il est arrivé à son bureau très tôt, mais tout le monde le fait. Ouais. Mais qu'est-ce que j'ai apprécié de M. Matata, si tant est que quand on lui a demandé de répondre de sa gestion de Bukagalozo directement, il s'est fait candidat pour se victimiser. Et tous les opposants l'ont suivi. Il suffit qu'on puisse vous interpeller par la justice, vous devenez directement candidat ou vous êtes tout de suite malade. Donc, c'est un mauvais comportement qui fait que je retiens plus de Matata qu'autre chose. Alors maintenant, aujourd'hui, il y a Martin Fayoul aussi, qui est revenu. Cette fois-ci, il veut une revanche avec le président Félix Tshisekedi. M. Matata Ponyo aurait dû saisir la main de Félix Tshisekedi quand le président Félix Tshisekedi quand il l'avait tendu. Qui? Parce que M. Martin Fayoul. Vous vous rappelez que le chef de l'État, au sortir des élections, avait tendu la main à M. Martin Fayoulou. M. Martin Fayoulou, au lieu de prendre la main, il avait dit ce qu'il avait dit à l'époque. Mais on se rend compte qu'il va de tâtonnement en tâtonnement. Il avait dit qu'il n'irait pas aux élections, et aujourd'hui il va aux élections, mais il n'a même plus la possibilité d'avoir des députés parce qu'il a interdit à ses députés de postuler. C'est un peu la même erreur stratégique que M. Matata Ponyo avait commis en 2018 qui les ont coûté. Ils avaient dit que ils n'iront pas voter avec la machine à voter. Ils ont même incité la population, ces jours-là, allez, mettez les papiers, tout ça, il faut mettre les désordres et consorts. Mais l'UDPS, en visionnaire, en stratégique, on avait dit, allons aux élections. Aujourd'hui, M. Matata Ponyo est en retard. M. Martin Fayoulou. Et M. Martin Fayoulou, excusez-moi, M. le journaliste, il est en retard. Alors maintenant, le processus électoral tel qu'il est annoncé, il y a la SADC qui est là, mais il y a aussi les États-Unis d'Amérique qui ont, ça c'est la correspondance de l'ambassade des USA qui demande à ce que les Congolais et les gouvernements puissent privilégier des voies pacifiques et des voies beaucoup plus des solutions politiques que militaires pour un processus équitable, harmonieux. Mais je rappelle à l'ambassade des États-Unis que nous sommes au bord de la Troisième Guerre mondiale avec ces conflits ukraino-russes. Pourquoi il n'a pas demandé aux Ukrainiens de privilégier la solution politique? Parce que la Russie est un pays doté de l'arme nucléaire, un pays puissant au même titre que les États-Unis. Pourquoi il accepte que les Ukrainiens puissent mourir, puissent se battre? Pourquoi pour les conflits israélo-palestiniens, les Américains ne privilégient pas la solution pacifique? Au contraire, ils ont envoyé 2 porte-avions pour dissuader quiconque tenterait d'entraver l'opération des Israéliens au Hamas, où il y a plusieurs populations qui sont en train de mourir. Je ne soutiens pas les terroristes, mais je ne soutiens pas le fait qu'Israël se fasse attaquer. Parce que tout peuple a droit à vivre libre. Et par ricochet, Israël a le droit de riposter quand il se sent menacé. Mais ce que j'ai dit, les États-Unis doivent demander à Israël d'éviter de faire la différence entre les terroristes et les civils. Mais pourquoi les États-Unis n'adoptent pas la même attitude par rapport à la RDC? Donc nous, on doit commencer à subir des solutions politiques pendant plus de 30 ans? Non. Avec plus de 12 millions de morts. Jusqu'à quand les États-Unis vont comprendre que la RDC doit se défendre? Avec ou sans l'accord des États-Unis, nous devons nous défendre. La vie ou le conseil des États-Unis d'Amérique vaut la peine pendant ce temps? Il faut privilégier des solutions pacifiques et militaires. Mais les États-Unis, il y avait eu l'accord de Nairobi, il y avait eu l'accord de Luanda, non exécuté par les M23 et le Rwanda. Parce qu'en réalité, le M23, c'est le Rwanda, c'est très clair. Notamment, il y a certains opposants qui n'arrivent pas à dire clairement que le M23, c'est le Rwanda. Ils disent que le M23, c'est la RDC, c'est faux. Ce sont des Congolais, non. Il n'y a que des Congolais qui sont utilisés comme des enjolivères. Quelques Congolais, mais en réalité, ce sont des Rwandais qui viennent du Rwanda et viennent nous mettre en mal pour assouvir les appétits mesquins de M. Kagame. Mais tout ça, les Américains ne le voient pas.
Mais nous saluons la décision des Américains de couper le pont sur le plan militaire avec le Rwanda, ce qui montre que la diplomatie des chefs de l'État a payé. Ce qui montre que le voyage que les chefs de l'État a effectué, a sillonné le monde, ce n'était pas des voyages de villégiature, mais c'était vraiment pour faire de sorte que la guerre cesse. Ça apportait quoi? Mais nous sommes... Est-ce que la guerre a cessé dans l'Est? Nous sommes à un doigt de mettre d'une manière définitive la fin de la guerre à l'Est. À un doigt? Oui, je vous dis la vérité. Mais nous sommes à Kinshasa, nous ne le voyons pas. Alors maintenant, qu'est-ce qui bloque? C'est un processus. Je vous dis la vérité que c'est un processus. Cette guerre de la RDC, les chefs de l'État vont les mettre fin d'une façon définitive. Avait dit, je ne me considérais pas président si la guerre dans l'Est ne finit pas et que mon mandat serait un échec si j'échouais cette guerre. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'elle a échoué? Non, c'est une figure de style que les gens ne comprennent pas. C'est par exemple un père de la famille qui dit « Je ne me sentirai pas papa si vous ne terminez pas vos études. » Et si les enfants n'étudient pas et ne terminent pas les études, il va plus se sentir papa. Il dit « Je ne me sentirai pas papa. » Mais cela ne signifie pas qu'il n'est pas papa. Attention, c'est une nuance. Ne pas se sentir et être, c'est deux choses différentes. Mais voilà pourquoi il est en train de se battre contre vents et marées pour mettre fin à cette histoire. La priorité des priorités de Félix Tshisekedi et son gouvernement, c'est la paix à l'Est. Et nous les voyons. Merci. Merci beaucoup, Junior Katende. Merci, monsieur le journaliste. Voilà, vous êtes analyste politique, vous êtes cadre de l'UDPS. Merci. Vous êtes aussi ingénieur? Je suis ingénieur en bâtiment et travaux publics et entrepreneur. Entrepreneur. Merci. Le plaisir est pour moi de vous avoir sur ces plateaux. Merci. Alors, nous vous aurons de temps en temps. Merci. Restez branchés sur Télé 50 fidèles téléspectateurs. Tout à l'heure, la grande édition de Grâce Salambo. Il sera 20h à Bukavu, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt.